Bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs, nouvelle vidéo de pronostic foot. On va parler Coupe de France, 16e de finale qui auront lieu ce mardi et mercredi avec notamment un beau choc entre équipes de Ligue 1. Ça va se passer du côté du Vélodrome entre l'OM et Lille. J'ai choisi les plus beaux matchs, comme une carte classique, j'en ai choisi 9. Combi doublement de mise à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, activer la petite cloche, liker, commenter pour ne plus rien rater de tout notre contenu. C'est parti, les 9 plus beaux 16e de finale de cette Coupe de France. Et vous l'avez compris, on va commencer par la rencontre entre l'OM et Lille. Demain soir au Vélodrome, j'y serai en tribune. Et je vais partir sur une victoire de l'OM à 2,09. Je vous l'ai dit, le choc de ces 16e de finale. D'un côté, on a l'OM invaincu depuis 7 matchs, 6 victoires et un match nul. Et un match nul, justement, contre cette équipe de Lille qui avait fait un partout le 14 décembre déjà au Vélodrome. Côté lillois, j'en ai déjà pas mal parlé, mais la série se poursuit, 19 matchs sans défaite. Cela dit, une équipe de Lille qui est peut-être un tout petit peu moins à l'aise sur les derniers matchs, si on regarde un petit peu. On a le nul au Vélodrome, une courte victoire 1-0 contre Rouen au tour précédent, et là 2 nuls de suite en Ligue 1 pour reprendre l'année 2025 contre Nantes et contre Auxerre. Quand on sait que Lille a encore la Ligue des Champions à l'esprit, match contre Liverpool qui arrive, ce week-end, rencontre contre Nice en Ligue 1 dans un match hyper important, je pense qu'on pourrait voir la fin de la série lilloise en Coupe de France et une victoire pour l'Olympique de Marseille. Reims-Monaco, dans celui-là, je vais partir sur les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,54. C'est passé dans les 3 derniers matchs de Reims et 3 des 4 derniers de Monaco. On a 2 équipes joueuses face à face en format coupe. On devrait, je pense, avoir des buts. Brest-Nantes, première petite surprise, parce que oui, c'est la Coupe de France, donc l'idée dans ces matchs-là, sur ces cartes-là, c'est quand même de spotter les surprises. Je pense qu'on peut en avoir une sur cette rencontre. Je vais donner la double chance aux Nantais. Donc nul ou Nantes à 1,65. Donc ma première surprise, je pense que Brest a clairement priorisé son aventure en Ligue des Champions. Des Bretons qui arrivent quand même à assurer en championnat. Ils ont d'ailleurs battu Lyon ce week-end 2-1. Après, je ne les vois pas non plus tout donner sur la Coupe de France, même s'ils ont battu Nantes 4-1 au mois de décembre. Je vais prendre Nantes ou nul. Les Nantais qui ont besoin de cette coupe, qui sont 15e mais qui vont quand même un petit peu mieux en ce moment. Une seule défaite lors des 6 derniers matchs. C'était justement ce match à Brest. Et là, ils restent sur des nuls à Lille et contre Monaco. Je pense qu'ils peuvent enclencher une dynamique. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser de côté ce match-là. Voilà pour les 3 premiers matchs, la question de la semaine. Je vous ai donné mon avis, j'attends le vôtre dans les commentaires. Donc le choc, OM Lille, est-ce que vous aussi, tout comme moi, vous voyez une fin de série pour Lille? Ou est-ce que vous voyez les Lillois battre l'OM au Vélodrome, ou tout du moins se qualifier? Donc j'attends vos avis et on en discutera tous ensemble dans les commentaires. Si cette carte vous plaît, le bonus de cette vidéo, ce sera Winamax, puisque votre premier dépôt est doublé. Donc mécanique très simple, vous déposez 100 euros et à ce moment-là, l'opérateur double votre premier dépôt et vous offre 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables. En langage clair, vous déposez 100 euros et vous pouvez jouer avec 200. Pour en profiter, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Deuxième série de matchs et on attaque avec un match hyper intéressant entre Bastia et Nice. Je vais donner la double chance aux Corses pour une cote à 1,82. Je rappelle que Bastia est toujours invaincu à Furiani cette saison et cette équipe de Nice pourrait clairement en faire les frais.
Bastia qui est sur une série de 4 victoires de suite sur sa pelouse. On a deux clubs qui ne s'aiment pas forcément, quelques inimitiés, on pourrait avoir un match plutôt tendu. Même si Nice va plutôt bien en ce moment, je serais vraiment pas étonné de les voir tomber dans le piège corse. Toulouse-Laval, là aussi on pourrait avoir une surprise, mais je vais assurer un peu plus, je vais partir sur un under, petite cote, moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,36. Donc je vous le dis, on pourrait être surpris. Laval, une équipe qui est toujours pénible à jouer, une équipe en forme qui est invaincue depuis 10 matchs. Alors qu'en face, on a Toulouse qui a galéré contre Lyonnais au tour précédent. Ça s'était fini à 0-0. Donc je vais partir sur ce gros under qui est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Laval. Et alors, on va terminer cette slide avec la rencontre entre 3 et Rennes. Là encore, surprise, je vais partir sur 3 ou nul. On est déjà en doublement de mise à 2,03. Raison simple, on a une équipe de Rennes qui est en grosse galère à l'extérieur cette saison. Une seule victoire, c'était au tour précédent du côté de Bordeaux. Alors que 3 est invaincu à domicile depuis le mois d'octobre. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Pour moi, ça peut passer. La grosse cote de cette carte, on va repartir sur la rencontre entre Bastia et Nice. Vous l'avez sans doute compris, je vais tenter le coup pour les Corses, c'est coté à 3,75. Et les 3 derniers matchs, donc là, peut-être des bases un peu plus solides, des équipes de Ligue 2 contre des divisions inférieures. Honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Guingamp, Sochaux, on va partir sur les Bretons à 1,42. Je vais prendre Guingamp, donc une équipe qui s'est montrée particulièrement solide à la maison dernièrement. 4 victoires et un match nul, série en cours. Méfiance quand même, Sochaux n'a plus perdu depuis le 13 septembre. Après, je pense quand même que la logique devrait être respectée. Même chose du côté de Cannes avec la venue de Lorient. Je vais rester sur la Ligue 2 à 1,58. Cannes est en grande forme, mais je l'ai dit, ça reste une Nationale 2 contre le leader de Ligue 2. Surtout que Cannes a battu Grenoble au tour précédent. Donc on va avoir des Lorientais qui sont prévenus, qui devraient se méfier. Donc je les vois aborder ce match avec sérieux et s'imposer. Un peu la même idée pour le dernier, Stade Briochin-Annecy. Il n'y aura pas de surprise pour moi, je pars sur Annecy à 1,78. On a eu la surprise au tour précédent avec une victoire du Stade Briochin contre le Havre. Donc le Stade Briochin, une équipe qui n'a perdu qu'un match depuis début octobre. Mais pareil, une Nationale 2 contre une équipe de Ligue 2. Annecy a été surpris par Guingamp ce week-end, mais avant ça, ils étaient quand même sur une très belle série, donc je pense qu'ils devraient s'imposer dans ce match. Voilà, donc les 9 matchs que j'ai choisis, cote totale 106, ça remonte un peu en ce début d'année. Et mon ticket, j'ai pris les buts entre Reims et Monaco et l'under entre Toulouse et Laval, donc ça nous fait une cote à 2,04. Je rappelle, premier dépôt doublé sur Winamax. Donc si ce ticket vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € sur cette cote à 2,04. Si ça venait à passer, vous remporteriez 204 €. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas que votre premier pari a été doublé. Il vous restera donc 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Coupe de France vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pensez à liker, à vous abonner, et moi comme d'habitude, je termine en vous souhaitant de bons matchs, de bons paris, de bons gains, on se donne rendez-vous dans les jours prochains pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures, et pour tout le monde, ne tombez pas dans l'addiction et jouez en fonction de vos moyens. Sur ce, salut à tous les amis.